Ce que j'aimerais vous amener ici, ce sont les 3 piliers de la rhétorique. Les 3 piliers de la rhétorique vont vous servir effectivement à comprendre comment incarner l'orateur que vous avez envie d'être, ou l'oratrice, bien évidemment, mesdames. L'éthos. L'éthos, c'est le fait que l'orateur qui s'exprime a toute la légitimité pour le faire. C'est parce que c'est la bonne personne qui parle du bon sujet que la personne est crédible et pertinente pour s'exprimer sur le sujet. Oui, mais si je voulais défendre la cause des femmes, mesdames, messieurs, croyez-le ou pas, je ne suis pas la personne la plus indiquée pour le faire. Parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être une femme. Je ne sais pas ce que c'est que d'être une femme. J'ai pas vécu tous les traumatismes, toutes les insultes, toutes les remarques sexistes que vous, mesdames, vous avez subies depuis des lustres. Donc je n'ai pas l'éthos, je n'ai pas l'incarnation suffisante pour être la personne la plus légitime pour défendre la cause des femmes. Je ne suis pas une femme. Je dis que je ne suis pas la personne la plus indiquée pour le faire. C'est les émotions, les passions, les sentiments que l'orateur doit susciter auprès de son audience pour effectivement transmettre un message qui envoie. Pour transmettre un message qui suscite l'émotion et qui va déclencher une action chez l'autre. Et s'il n'y a pas d'émotion, et que je parle comme ça d'une voix monocorde pendant 3 heures, il y a moyen que je tue des gens comme ça. Et soyons clairs, je pense que dans quelques minutes, vous êtes en train de dormir. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, mettez de l'émotion, mettez du rythme, etc. C'est une façon d'amener toute l'émotion possible, le rythme, le truc qui fait que vous avez envie d'entendre le discours. C'était effectivement une façon de vous montrer la différence entre quelqu'un qui va mettre du dynamisme et qui va mettre du punch dans un discours versus quelqu'un qui est comme ça, qui parle comme ça toute la journée. Donc c'est vachement important. Troisième élément, le logos. Le logos, c'est la force des arguments, c'est la beauté de la syntaxe, c'est le vocabulaire, c'est la variété vocale, c'est tout ce qui fait que vous êtes capable de créer des enluminures dans votre discours. C'est ça qui va rendre votre discours impactant. C'est ça qui va rendre votre discours beau à entendre. Utilisez des formules, utilisez des mots de vocabulaire que vous aimez bien et qui vous touchent. Parce qu'encore une fois, si ça vous touche au niveau émotionnel et si ça crée quelque chose chez vous, ça va effectivement créer quelque chose chez votre interlocuteur aussi. Et c'est là où vous commencez à comprendre l'importance de cette expression et de la façon que vous avez de vous exprimer.